Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va trier le tiroir pour le teint et pas des moindres, c'est le plus gros et le plus chiant à trier je pense de tout ce que j'ai, sachant que il est énorme et blindé, mais blindé comme jamais. Donc du coup je vais trier ça, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va trier, je vais vous faire un close-up où je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va trier. Et donc je vais commencer petit à petit à retirer tous les produits que du coup je ne vais pas garder parce que c'est pas cruelty free. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite et je vous reprends après. J'ai mes deux petits bacs avec ce que je garde et ce que je garde pas, sachant qu'une fois que je vais avoir fini par exemple les poudres, je vais ranger parce que sinon je vais pas m'en sortir, je vais en avoir partout et j'ai pas beaucoup d'espace. Je parle pas très fort sur cette vidéo parce que j'ai ma toute petite qui dort juste ici et j'ai ma plus grande qui est à la sieste, donc j'aimerais bien ne pas la réveiller avec ma vidéo. Donc voilà, je vais essayer de faire assez rapidement. Donc aujourd'hui je n'ai pas maquillé les yeux ni mis d'anti-cerne, mais j'ai mis une bébé crème. Donc j'ai mis la bébé crème, donc c'est celle-ci Inel de chez Leclerc. C'est une 2 en 1, elle est très bien. Non, c'est même pas celle-ci que j'ai mis. Je vous dis des bêtises, vous voyez. Ouais, je sais même pas où elle est. Ah, non, c'est pas celle-ci. Je sais pas où elle est. Si, ça doit être celle-là. Ou alors ça c'est parce que j'ai deux tubes, donc j'en ai une entamée et une normale. Donc je sais pas où est mon tube de teint, salle de bain. Mais donc du coup voilà, j'ai utilisé ce petit produit-là pour faire mon teint. Et j'ai mis une poudre compacte basique de chez Kiko. Donc c'est la Radiance Fusion, donc c'est en teinte numéro 3 et donc c'est celle-ci, voilà. Donc j'ai utilisé ces deux produits là pour faire mon teint, histoire de dire que j'avais un peu moins d'imperfections. J'ai pas fait les cernes, j'ai pas fait le reste, mais voilà, au moins j'ai fait mon teint et ça fait un petit peu quand même plus joli et plus radieux à regarder. Donc je vous montre ce qu'on trie et on commence tout de suite. Donc voilà, je vous montre donc ce qu'on va trier. Ici vous avez tous les fonds de teint, les bébés crèmes et j'en passe. Derrière là-bas vous avez toutes les palettes pour le teint. Ensuite vous avez les poudres normales. Bon, il y a des bronzers qui se baladent, c'est magnifique. Donc ici vous avez donc tous les highlighters. Juste ici, le focus a du mal à se faire. Ici vous avez tous les blushs, là vous avez tous les petits produits qu'on va trier ensemble. Et donc là vous avez tous les bronzers. Ensuite vous avez les bases et les sprays fixateurs, donc tout est dans le même coin. Et vous avez tous les anti-cernes, sachant que je vous montre un petit peu l'épaisseur du bazar. Et il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je vous montre un peu, je suis en train de refaire donc ma coiffeuse. Voilà, un petit peu. Bon, il y a du bazar encore, hein, c'est normal, je viens d'arriver, j'ai pas encore eu le temps de tout déballer, donc il y a encore pas mal de cartons derrière. Mais voilà, je tenais à vous montrer que ça prend forme. J'ai rangé un petit peu les tiroirs ici, donc voilà. Je vous referai une vidéo complète concernant du coup la coiffeuse. Donc je vous reprends tout de suite et on commence le tri. Donc c'est parti, on commence tout de suite par les fonds de teint. Donc je vais commencer par la première pile de fond de teint en espèce de pot. Donc c'est parti, je vais les sortir petit à petit. Et ce que je garde, je vais le ranger directement dans le truc que je vous ai montré. Donc on commence avec deux fonds de teint L'Oréal. Donc c'est le Nude Magique et le Glam Beige. Donc c'est des fonds de teint en pot comme ça qui sont tout neufs. Que je ne garde pas, vous savez que je ne garde pas les produits L'Oréal. Donc ça va dans la petite boîte. Ensuite donc on a 3 fonds de teint, enfin 4 fonds de teint en pot comme ça. Donc c'est des fonds de teint que je revendais pendant un moment. Donc j'ai les 4 teintes et il m'en reste encore à vendre. Ceux-là je les garde parce que du coup c'est des fonds de teint, je sais qu'ils sont cruelty free. Donc je remets dedans. Donc ensuite je vais sortir tout ce qui est petits tubes comme ça. On va faire au fur et à mesure. Il y a quand même pas mal de produits, hein. Donc en tube, on en a beaucoup. Donc on a tout ce qui est bébé crème et fond de teint en tube comme ça. Donc du coup, pour commencer, on a le fond de teint, enfin la bébé crème, la CC crème pardon, Bourjois 3 en 1 anti-imperfection. Donc celle-ci je ne la garde pas, je ne garde pas les produits Bourjois non plus, ni Rimmel, ni je mets Maybelline, ni tout ça, Garnier, tout ça je ne garde pas. Donc hop, je mets directement de côté. Donc ensuite on a L'Oréal, on a
l'unificateur de teint 5 en 1, donc c'est la Nude Magique comme celle-ci. Donc celle-ci, je ne la garde pas non plus. Donc ensuite, on a le fond de teint de chez LOL qui vient de chez Bis Maquillage. Ce sont des produits cruelty free. Et petit budget que je compte vous faire une vidéo rapidement. Donc celui-ci, je le garde. Ensuite, on a les deux fonds de teint Max & More. Donc je vous ai déjà dit, ce sont les produits Action qui sont cruelty free aussi. Donc je les garde. De toute façon, tout ce que je garde, je ne vais pas le répéter à chaque fois, c'est cruelty free. Donc si je ne garde pas, c'est que ça ne l'est pas. Donc tout simplement. Donc ensuite, on a deux fonds de teint, deux tubes. Donc le fond de teint et la bébé crème de chez Kiotis. Donc riche en huiles essentielles. Donc ces deux-là, je les garde. Ensuite, je vais prendre un teint un peu. Donc on a la Inel de chez Leclerc, c'est pareil, je garde. On a Garnier, donc c'est une bébé crème Miracle Skin Perfector, donc c'est un soin pour le visage, je ne garde pas. On a la Diadermine, donc c'est pareil, c'est une bébé crème de chez Diadermine, je ne garde pas non plus. On a la Evoluderm. Evoluderm, j'ai un petit doute. Evoluderm, j'ai un petit doute, donc je l'ai jamais utilisé en plus. Mais je pense que je vais vous la mettre parce que moi je l'utiliserai pas. Et on a la Model & Co. Donc ces deux-là, je vais les garder quand même parce que j'ai un petit doute. Je regarderai et puis je vous dirai. Donc on a la bébé crème de chez Yves Rocher que je garde. Donc je viens de faire un post sur Instagram au moment où je filme cette vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'article que j'ai lu concernant Yves Rocher. Donc les produits Yves Rocher sont cruelty free. Donc j'ai remis tous mes produits Yves Rocher dans ma coiffeuse du coup. Donc vous le savez. Donc ensuite on a les fonds de teint comme ceci. Mais alors ils ont une drôle de tronche les fonds de teint. Je sais pas si c'est parce qu'il faut les mélanger mais ouais je pense. Mais ils ont une drôle de tronche parce qu'ils sont vieux. Donc on a tous les fonds de teint Yansky comme ça. Donc c'est la même marque que les fonds de teint peau que je vous ai montré. Le problème c'est qu'ils ont une sacrée drôle de tronche. Regardez dans le tube. Ouais, donc je vais même pas mettre ça sur mon visage. Donc ça va carrément à la poubelle. Donc je les mets dans le truc, dans la boîte que je ne garde pas. Mais ça va direct à la poubelle. Donc ensuite on a la bébé crème Garnier qui est toute neuve en teinte médium. Donc hop, ça vire. On a la bébé crème Alvira. Donc il me semble que c'est pareil. C'est une bébé crème qui vient de chez Action. Ça vient de chez Action. Donc je la garde parce que je sais que ces produits là ils sont. Ensuite il nous reste 4 produits. Donc on a une bébé crème effet mat, tenue 12 heures avec un SPH de 15. Donc ça c'est bien les bébés crèmes comme ça. De chez Maria Ayora. Donc je ne connais pas du tout. Mais je ne préfère pas garder en fait parce que bon bah voilà, elle est toute neuve. Donc c'est pareil, ce sera des produits qui seront à vendre. Donc je la mets de côté. Ensuite il me reste 3 produits. Donc on a la bébé crème de chez Kiko. Donc Kiko qui est une marque cruelty free. Donc que je garde. Et on a le fond de teint de chez Avril Cosmetics en petit fond de teint comme ça que je garde également. Ensuite on a un petit produit, donc c'est de chez Make Up Revolution. Toujours pareil, c'est une marque cruelty free, donc je garde. C'est un produit illuminateur pour le teint, donc ça va aller avec mes bases, donc je vais le laisser de côté. Donc ensuite il nous reste tous les fonds de teint en tube. Donc il y en a encore beaucoup à trier. Il y a un fond de teint peau comme ça de chez Yves Rocher qui est normalement neuf, qui a dû être utilisé peut-être une seule fois. Donc je vais vous le mettre de côté parce que du coup je ne l'utiliserai pas celui-ci. Donc j'en ai des autres, donc voilà. Donc c'est parti. Donc ensuite on a le Guerlain, donc c'est que des fonds de teint là, par contre il n'y a plus de bébé crème. Donc on a le lingerie de peau, le Guerlain, donc celui-là je le garde. Donc ensuite on a L'Oréal. Oh là, ils sont vieux, en plus je vais carrément les mettre à la poubelle ces fonds de teint là. Je m'en fous plein les doigts. Donc on a ces deux là de chez L'Oréal. Donc on a déjà ces deux là de chez L'Oréal, donc du coup que je vire, mais qui vont aller à la poubelle, parce que ça je donne pas ça.
Ensuite, on a de chez Frédéric M. Donc celui-ci, il est cruelty free, mais il est vieux et vide. Donc celui-ci va aller à la poubelle. Ensuite, on a le fond de teint de chez Sephora que je ne garde pas. Sephora n'est pas une marque cruelty free. Et en plus, il est trop vieux, donc quoi qu'il arrive, je ne l'aurais pas gardé. Donc ensuite, on a plusieurs fonds de teint. On a Bis Maquillage, Joko Cosmétique, Etam Cosmétique. On a Make-up Revolution. On a 2 fonds de teint de chez Fenty Beauty, donc en 2 teintes différentes, donc que je garde. On a les 4 fonds de teint, donc on a celui de chez Joko Cosmétique, je le garde, je vous en ai parlé dans mon post Instagram d'hier. On a aussi le Bis Maquillage que je garde. On a le Etam Cosmétique qui est une marque cruelty free que je garde. Et on a le Make-up Revolution aussi. Ensuite, on a Kiko Yves Rocher, donc j'en ai 2 de chez Yves Rocher et 1 de chez Kiko, donc je les garde. C'est ceux que j'utilise le plus. On a 3 sticks fond de teint et 3 fonds de teint fluides en différentes teintes de chez Paris X Professionnel que je garde parce que ce sont des fonds de teint que j'utilise et qui sont cruelty free. Voilà. Et on a le fond de teint de chez Leiku, donc qui est une marque japonaise en fait. Donc il faut que je vérifie si celle-ci est cruelty free. Donc je vais la mettre de côté avec comment, le produit Evoluderm que je voulais regarder. Donc je vais les mettre de côté et hop, voilà, on va dire que la partie fond de teint est triée. Donc autant vous dire que ça a bien diminué. Donc ensuite on va trier la partie qu'il y a derrière, c'est-à-dire les palettes pour le teint. On va essayer de les trier du moins parce que mon dieu, les teints se font la malle. On va essayer de les trier. Je vous garantis pas parce que c'est un bordel monstrueux. On va déjà trier toutes les petites palettes hein, avant de trier les grandes. En fait, le problème c'est que mon tiroir ne s'ouvre pas complètement parce que j'ai un gros carton immense qui me gêne. Et donc, du coup, c'est un petit peu problématique. Donc, je vais commencer par trier ces palettes-là. Il y en a beaucoup, hein. Je ne vous dis pas, il y en a vraiment beaucoup. Et il y a une de mes palettes préférées aussi là-dedans. Donc voilà, donc j'ai tous les palettes pour le teint, je les ai toutes. Tout ce que je ne garde pas, je le mets de côté. Et ce que je garde, je vais le mettre dans la panière et je rangerai après parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Il y a trop de choses en fait. Donc on commence avec la Too Faced, donc c'est la Sweet Peachy Glow. Donc c'est celle-ci que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Je la garde bien évidemment. Too Faced c'est une marque cruelty free. Ensuite on a les palettes de chez Action, donc il y en a plusieurs. Donc il y a la Merky comme ça, elle est vraiment très jolie. À chaque fois j'arrive pas à l'ouvrir, je voulais vous faire un... Donc on a celle-ci de chez Action qui est très jolie, donc celle-ci je la garde. On a aussi ces deux là de chez Action, donc que je garde également. On a Flormar, j'ai 2 palettes correctrices. J'en ai même 3. J'ai 3 palettes correctrices. Il y en a une de chez Sephora qui est flambant neuve. Je vous montre, elle n'a jamais été utilisée. Donc celle-ci, je la mets de côté parce que je ne vais pas la garder. Et j'ai donc du coup ces 2 petites là que je garde. Ensuite, on a une palette correctrice comme celle-ci. Pareil, qui est toute neuve, qui n'a jamais été utilisée. Je la mets de côté. On a celle de chez Paris X Professionnel que je garde. Ensuite, on a ma palette d'highlighter opale de chez Lime Crime. Donc celle-ci qui me fait beaucoup penser à la Merky en fait que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celle-ci je la garde. Ensuite on a la palette contouring poudre de chez Sephora. Donc celle-ci ça me fait bien chier de ne pas la garder parce que je l'aime beaucoup. Mais Sephora n'est pas cruelty free donc je retire. Ensuite on a de chez... Mindface ça doit s'appeler, ouais ça doit être comme ça. Donc c'est un duo comme ça, bronzer et poudre matifiante, je garde pas, qui est tout neuf hein, soit dit en passant.
On a une petite palette de chez Makeup Revolution, très pratique à emmener avec un bronzer, un blush et un highlighter. Donc vraiment super sympa quand on part en déplacement. Et on a ma petite palette de blush que j'ai testée en live qui est très bien, que je garde de chez Action. Je surveille ma poupée en même temps. Donc ensuite j'ai deux palettes contouring crème de chez Yes Love, donc qui est une marque que je vendais. Et donc du coup je les garde parce que je sais que la marque est cruelty free. Et pour terminer, ça va pas être compliqué, c'est toutes mes palettes de chez Makeup Revolution. Donc il y en a énormément. Ah, vous pouvez le voir. J'en ai beaucoup. Je vous les montre vite fait, un petit peu pour vous. J'aime beaucoup celle-là. Elle est très... c'est la blush palette. C'est la Peachy Bronze Goddess de chez Makeup Revolution. Et elle est très jolie celle-là. Ensuite, on a celle-ci et celle-ci. Voilà. Et donc, on a aussi la... en noir comme ça, un packaging noir en crème. Qui est très jolie. Donc, toutes celles-ci, ce sont des palettes que je garde. Que je ne veux pas virer parce que j'y tiens trop. Voilà, donc après on va continuer, donc je vais ranger tout ça et on va continuer, je vais vider aussi la panière parce que la panière est pleine. Et on va continuer tout de suite avec les poudres, les brumes et les comment ça s'appelle, les bases pardon, et les anti-cernes. Donc je range tout ça et je vous reprends tout de suite après. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais en bronzer, blush et highlighter. Mais il ne va pas y avoir grand chose à trier pour la simple et bonne raison, c'est que en bronzer, en blush et en poudre, tout ça, je ne possède pas beaucoup de marques. C'est-à-dire que je possède ça c'est un highlighter de chez Makeup Revolution. Je vous montre. Qui se présente dans un écrin comme ça. Il est juste magnifique. Et donc, du coup, voilà, il est comme ça. Donc ça ce sont des petits produits que... Voilà, ce sont des produits que j'utilise pas forcément. Il y a le bronzer de chez H&M en fait que mon chéri m'avait offert pour un anniversaire. Je l'ai juste swatché, mais faut que je me renseigne sur H&M. Mais je pense que je vais pas le garder parce qu'il est vachement... C'est moi qui l'avais choisi en fait. Il m'avait dit tu te prends ce que tu veux. Je voulais tester un produit H&M, mais voilà, il est vachement trop pailleté pour moi. Donc ensuite on a 3 bronzers de chez Etam Cosmetics. Donc j'ai 2 teintes différentes, enfin 2 fois le même. Je vous montre. Voilà, il est comme ça mon bronzer. C'est celui que j'utilise tout le temps. Il est juste topissime. Mais j'ai voulu aussi le prendre dans le même mais en irisé. Donc il est comme ça. Il est très joli. Je les aime beaucoup. Ces deux bronzers que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais les garder en fait parce que de toute façon j'utilise que ceux-là. Donc ensuite dans cette panière on a aussi le bronzer de chez Makeup Revolution. Donc c'est 3 teintes. Oh punaise, il y a encore un scotch dessus pour vous dire à quel point j'utilise pas. C'est des produits que j'ai commandés mais que j'ai pas encore testé en fait. J'ai tellement de choses à tester, à vous faire de vidéos dessus, c'est hallucinant. Ah, j'arrive même pas à l'ouvrir. Bon bref, je vais pas m'entêter. Donc c'est un bronzer en triple teinte de chez Makeup Revolution. Moi quand j'utilise ce genre de truc, j'utilise les 3 couleurs en même temps. Ensuite on a plus beaucoup grand chose en bronzer. En bronzer il nous reste celui-ci de chez Frédéric N qui est tout neuf. Voilà, donc je pense que je ne vais pas, je sais même pas, je pense que je vais pas le garder non plus. Et on a celui-ci de chez Couleur Caramel qui est juste très bien mais qui est un petit peu trop foncé pour moi. Et même beaucoup trop foncé pour moi. Donc celui-ci il est génial mais je vais pas le garder. Vous voyez la teinte qu'il a. Regardez la teinte. C'est pas possible. Il est archi trop foncé. C'est pas du tout pour ma carnation. Donc je préfère le retirer. Ensuite en bronzer on n'a pas grand chose. Hein. Je suis en train de regarder.
semble qu'ils sont là, mes 3 bronzers. Voilà, il me reste 5 bronzers à vous montrer, donc pour vous dire. Donc j'ai le bronzer de chez Kyotis, qui est comme ceci, que j'avais testé plus ou moins dans une vidéo. J'essaie de vous faire... Ah voilà, comme ça. Donc il est très très bien, je le garde. Ensuite on a le bronzer de chez The Balm, que j'adore. J'ai mon chat qui miaule parce qu'elle chasse les oiseaux et ma fille qui commence à se réveiller parce qu'elle a faim. C'est magnifique. Donc il est comme ceci, très irisé mais il est très joli. Et on a celui de chez Etam, mais en fait c'est un duo bonne mine, il y a un blush dedans. Voilà, il est comme ça. Donc ces 3 là je les garde. Et ensuite il nous reste 2 bronzers, un de chez Fashion Makeup et un de chez Donna, une poudre comme ça. Donc ceux-là je les garde pas. Voilà. Donc ensuite, côté highlighter. Donc j'en ai plusieurs. J'ai celui de chez Sanana. Oh. Je coupe la vidéo ici. Je vous reprends tout de suite après. Je vais m'occuper de mon petit bouchon qui pleure parce que je veux pas la laisser mal. Donc je vous coupe ici et je vous reprends tout de suite après. Donc me revoilà, j'ai petit Pépinou à côté de moi qui est réveillé, donc c'est pas encore l'heure du bibi, donc je vais continuer un petit peu la vidéo, je l'interromprai et je la reprendrai après quand il y aura besoin. Donc du coup j'ai switché Sanana Beauty qui est pas déballé parce que pour moi c'est juste un collectant en fait. Il est magique, il est magnifique, il est tellement beau le Parisian Light que en fait je n'ai même pas envie de l'utiliser tellement il est beau en fait. Donc du coup je le garde en... C'est mon âme de collectionneuse qui parle, je le garde. Voilà, c'est un produit que je ne veux pas utiliser, donc il reste dans sa petite boîte. Ensuite, j'ai donc 3 autres highlighters. J'ai celui-ci de chez Yves Rocher. J'ai celui-ci de chez... il m'en manque des highlighters. J'ai celui-ci de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Rose Gold Kiss Highlighter. Donc il est très joli. Voilà. Ensuite, donc j'ai celui-ci de chez Makeup Revolution toujours. En highlighter, j'en ai beaucoup comme. Je vais essayer de vous montrer assez rapidement. Ça, c'est des blushs. Non, voilà. Donc ensuite, j'ai les kilowatts de chez Fenty Beauty. Donc j'ai le blanc, j'ai le jaune et j'ai le comme ça, le duo comme ça. Ah, j'essaye de vous montrer assez rapidement, mais c'est un peu compliqué à une main. Et donc j'ai le jaune. Voilà. Donc ces 3-là de Fenty Beauty, je les garde. Ensuite, j'ai de chez Joko Cosmétiques, la poudre comme ça minérale, qui a en fait un défaut de fabrication, mais qui est toute neuve et que je n'utiliserai pas, donc je vais la virer. Et il me reste 2 highlighters. Donc j'ai celui de chez W7, le Glam Motion. Donc c'est celui-là que je ne vais pas garder. Et donc j'ai celui de chez Avril Cosmétiques. C'est même pas le bronzer, ça. Si, c'est l'highlighter. J'ai celui-ci de chez Avril. Et alors mon petit chouchou, celui-ci de chez Makeup Revolution. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup d'highlighter, mais c'est vraiment ceux que je préfère en fait. Donc voilà. Ensuite, les blushs. Donc j'ai mes 4 petits blushs comme ça, donc de 4 teintes différentes de chez Donna. Donc du coup, je les garde. Voilà. J'ai mon petit blush de chez Dior. C'est carrément un collector en fait. Je l'utilise même pas, mais il est tellement beau. C'est un blush comme ça, un rose pétant. Il est super joli. Donc celui-là, je le garde. Ensuite, en blush, j'ai celui, le rose orangé de chez Kyotis, que j'adore. Il est très joli. Très joli. Donc celui-ci, je le garde. Ensuite, niveau blush, j'ai celui de chez Max More. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les teintes. J'ai Joko Cosmétiques et j'ai celui de chez The Balm. Donc, celui de chez The Balm et celui de chez Joko Cosmétiques, je ne vais pas les garder parce que je ne les utiliserai pas. Je vais garder celui de chez Max More.
Ensuite, j'ai deux blushs de chez Fashion Makeup en teinte, des jolies teintes comme ça. Et j'ai celui de chez Kiko qui est un de mes chouchous, comme ça. Donc ces trois-là, je les garde. Voilà, c'est parfait. Hop, je me tourne. Voilà. Donc ensuite, en blush, il m'en reste encore quelques-uns à vous montrer. J'aime tellement ça, les blushs. Je trouve ça tellement joli. Donc ensuite, j'en ai plusieurs de chez Yves Rocher. J'en ai deux. J'ai une teinte rose caramel et rose pivoine. Donc j'ai deux petites teintes comme ça qui sont vraiment très jolies. J'ai un petit blush, c'est plus un petit pêche de chez Avril Cosmetics. Et j'ai mon blush de chez Dermance. Donc c'est des petits blushs que je garde. Ensuite, j'ai quelques petits produits comme ça en miniature en fait. Je vais vous montrer. Des mini highlighters. Donc j'ai les petites highlighters comme ça en boule. Et c'est cruelty free. Il y a un petit lapin. Je vous montre. Ah, c'est des petites boules comme ça. Donc hop, ça je garde. Ensuite, j'ai un petit de chez Cargo Cosmetics. C'est pareil, c'est un highlighter. Je vous montre. Il est très joli. Comme ça. Choper la lumière. Voilà, comme ça. Donc ça, je vais le garder. J'ai celui de chez Facalure. Donc c'est pareil, c'est une marque qui est cruelty free. Donc j'ai celui-ci. J'ai un mini de chez BK Cosmetics. Comme ça. Choper la lumière, voilà. Donc ces deux-là, je les garde. Mais je pense que les petites boules et les deux premiers que je vous ai montrés, je ne vais pas les garder parce qu'en fait, je les utiliserai pas. Donc je vais les mettre de côté. J'ai un petit duo de chez Manakadar Beauty. Un petit duo comme ça. Donc je garde pas parce que je ne vais pas utiliser. Toujours pareil. Ensuite, j'ai des petits sticks comme ça. Donc, je vous montre. J'ai blanc, beige, bronzer. Donc, en gros, j'ai bronzer, correcteur et illuminateur. J'ai un petit stick highlighter comme ça de chez Max More, un duo de chez Max More et un petit blush pêche comme ça en crème. Donc tout ça, c'est des petits produits que je garde. Je vais essayer de garder, dis-moi. Ouais, ça passe. J'ai réussi à les ranger. Voilà, c'est parfait. Donc voilà pour la partie blush, bronzer et blush. Donc voilà, j'ai dit 2 fois le même mot, je crois, mais c'est pas grave. Je suis pardonnée. Je suis fatiguée, je suis pardonnée. Donc j'ai mes petits kilowatts. Il y en a qui passent pas dedans, ils sont hors taille. J'ai des bronzers et des highlighters qui passent pas. Du coup, je vais faire une panière avec les bronzers et une panière avec les highlighters qui ne passent pas. Ah non, pas ça. J'ai abîmé un produit, je suis dégoûtée les filles. Oh, j'aime pas, j'ai abîmé un produit. Je suis dégoûtée. Ah ouais, mais pas des moindres. Shop Lumière, le bordel. C'est hallucinant. Bon, bref, il est trop beau. Donc du coup, voilà, j'ai fini pour cette partie-là. Je vais trier le reste de ce que j'ai à trier dans une autre vidéo. Donc, c'est-à-dire les poudres, les anti-cernes et les bases primer et tout, parce que là en fait la vidéo sera trop longue, donc je vais la couper en deux. Donc je vais faire une deuxième partie de vidéo pour le reste de ma coiffeuse. Donc je vous retrouve tout de suite après. Et en attendant, du coup,
je me suis arrêtée comme une folle en fait. Je suis fatiguée, faut pas m'en vouloir. Donc du coup, je vous retrouve donc tout de suite après dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. N'oubliez pas que j'ai un concours qui arrive sur ma chaîne très prochainement. Très prochainement en fait, il va falloir être abonné et liker la vidéo, les vidéos concernées. Je vais vous faire un big concours pour gagner plein de choses et je vais peut-être faire plusieurs lots. Je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser. Mais en attendant, voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Une fois que ça sera fini, on va se lancer vraiment dans les vidéos qui font parler d'elle, c'est-à-dire faire du maquillage à proprement parler. Je vais trier encore les soins et après je vous ferai le reste. Donc je vous laisse, je coupe la vidéo ici et on se retrouve dans la suite de la vidéo tout de suite après. À bientôt. Coucou à tous, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo concernant le tri de la partie teint de la coiffeuse en fait. Et je m'occupe de ma fille en même temps qui est juste à côté. Donc voilà, si je fais des petites pauses, des petits à-coups, vous ne demanderez pas d'où ça vient. Donc on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre un peu mieux si j'y arrive.